Hello pour cette nouvelle capsule de Pilates. Je suppose que vous avez scanné votre corps au niveau mobilité, rotation, épaules, cou, hanches, coudes, genoux, chevilles. Et du coup, on va directement attaquer avec les exercices. Alors, le premier, on mobilise les abdos par des montées en chaise inversée. En alternance, 2 en démarrant avec la jambe gauche et 2 avec la jambe droite. Si vous avez facile avec l'exercice et que vous êtes sûr de la stabilité de votre bassin, vous pouvez réduire un petit peu votre appui en pointant les mains vers le plafond. On engage le centre. Première expiration pour monter une jambe. Deuxième expiration, on monte la deuxième. C'est là que la stabilité du bassin est critique. Comme pour la troisième expiration, où on repose la première jambe au sol. Quatrième expiration, deuxième jambe au sol. Donc, comme j'ai dit, 2 fois à gauche, 2 fois à droite. Exercice suivant. On part d'une chaise inversée. Bras vers le haut cette fois-ci. Et on tend en diagonale, en contre-latéral, une jambe et un bras. À chaque expiration, vous pouvez ramener l'autre bras, l'autre main au niveau de la hanche, et à chaque expiration, on stabilise la partie inférieure du corps, on monte les épaules, et on termine la montée par une petite rotation, côté jambes tendues. Huit exercices, 8 à 10 répétitions de chaque côté. Expiration, on monte. On part en rotation sur la fin de la montée. Et après vos 8 à 10, on revient en chaise inversée pour en descendre proprement. Pour la suite, assis, genoux 90 degrés, on relève, on dresse la colonne vertébrale, une main au sol, une main pointée vers le plafond. À l'expiration, on étire le côté main tendue vers le plafond. À l'inspiration, on switch. Et à l'inspiration, on fléchit l'autre côté. Et là aussi, on est parti sur 6 à 8 répétitions de chaque côté, soit 12 à 16 au total. Parti l'exercice suivant. Comme on va en avoir besoin, on va mobiliser et renforcer poignets et épaules. On part sur un 4 pattes, genoux légèrement devant les hanches, en appui, poignets en dessous des épaules, et à chaque expiration, sur la première on ne va pas trop loin, on revient à l'inspiration, et en fonction de l'état de tension ou de la douleur que vous ressentez, vous allez ou non un petit peu plus loin à chaque expiration. On va faire ça aussi 6 à 8 fois. Ensuite, rotation des doigts vers les genoux, coude tendu, même principe, mais cette fois-ci, on ramène le bassin vers l'arrière, et aussi 5 à 6 fois.
Troisième, dans le même style, on met le dos des mains sur le tapis, toujours les bras tendus, et comme sur la série précédente, à chaque expiration, en gardant les bras tendus, on translate le corps vers l'arrière. Ouvrez bien les épaules. Et aussi 5 à 6 répétitions. On revient sur le dos. On tire bien sur la colonne et on va faire 6 roll-up. On descend. Sur l'expiration, en contrôlant la descente. On inspire, bras tendus vers le plafond. Et à l'expiration, sur un périnée expire, on enroule jusqu'à avoir un dos en C en fin d'expiration. Et on tire le dos bien droit à l'expiration. À l'inspiration, pardon. Et expire, on descend. Stabiliser à l'inspire, périnée expire. Et on redresse à l'inspire. 8 répétitions. Sur la dernière, enfin sur la 9e, pardon, on reste au sol et on monte en chaise inversée. On va étendre les jambes, une vers le plafond, une vers le sol. Et à chaque expiration, on met un coup de ciseau. À l'inspiration, 2 petites insistances. À la fin, alors ici, je vais vous demander d'en faire 5 de chaque côté. On revient en chaise inversée et on revient au sol. On va faire 2 séries. Donc une où on part avec la jambe gauche vers le sol. La deuxième série, à l'inverse, ce sera la jambe droite vers le sol. Et on repart sur les mêmes ciseaux, 5 répétitions. Sur le 4 pas précédent, on avait travaillé les poignets. On va maintenant travailler les épaules, la mobilité des épaules. Donc bras tendus, avec 6 points d'appui, genoux, orteils et mains. Avec chaque expiration, en gardant le coude tendu ou très légèrement fléchi, on pousse une épaule vers le plafond. Donc le mouvement, vous devez ressentir un mouvement qui vient de l'omoplate et qui tracte tout le bras vers le haut. Si vous avez facile avec l'exercice, vous pouvez rajouter un petit travail de renforcement de la sangle en même temps, en surélevant les genoux. Et exactement le même principe. Mais il faut rajouter à chaque perte d'appui la stabilité de l'ensemble du corps. Et on relâche. On soulage un petit peu les poignets. On va commencer comme ceci, voilà. Donc les avant-bras l'un contre l'autre. Insistez sur la rotation. Normalement, vous devez avoir déjà fait cet exercice pendant l'échauffement. Ici, on ouvre bien les épaules et on fait 5-6 descentes des bras avec les mains dos contre dos. Pour l'exercice suivant, pose de l'enfant, main largeur épaule. On ouvre bien le haut du dos en écartant les omoplates. À l'expiration, sur un périnée expire, on pousse bien les mains dans le tapis et on se tracte vers l'avant. Tête alignée sur la colonne, on stoppe le mouvement avec la hanche un petit peu derrière les genoux. Inspiration, on se laisse redescendre dans le tapis. Et expiration, on aplanit le dos, on pousse bien les mains dans le sol et on tracte. Pour avoir
ce renforcement d'épaule et cette sensation de traction, imaginez-vous sur un tapis en pente plutôt qu'à plat ou à la verticale, et que vous devez hisser le poids de votre corps vers vos mains. Je vous laisse faire cet exercice 6 à 8 fois. Ensuite, la répétition suivante, on passe de cette position à une position de pompe. De la position de pompe, à chaque expire, on pousse en pause en étirement du chien. On inspire en position V inversée et expiration, on contrôle le retour en position pompe. On inspire, on corrige, on s'arrange pour avoir des appuis équivalents sur les deux mains et sur les deux pieds. On tire bien sur sa colonne et à l'expire, on repart en étirement du chien. Bras tendus. Là aussi, 6 à 8 répétitions. Si vous avez facile avec l'exercice et que vous pouvez enchaîner, sur la répétition suivante ou les répétitions suivantes, de l'étirement du chien, on part en vague. C'est-à-dire que on garde les bras tendus, on translate le corps vers l'avant, on passe les mains avec les épaules et on termine le mouvement avec une flexion inversée du dos. On inspire dans cette position, expiration, on arrondit les cervicales, plié thoracique, et on rebascule les épaules de l'autre côté des mains. Voilà, et là aussi, en fonction de votre renforcement, 6 à 8 répétitions. N'hésitez pas à couper les séries si c'est un peu difficile, en faire 2-3, faire 2-3 répétitions, récupérer un petit peu, et puis repartir dans l'exercice. Ok, on va maintenant travailler en planche latérale. Alors, d'une planche latérale, soit en empattement long, soit genou fléchi, si c'est un petit peu difficile d'avoir la planche sur les pieds. On se pousse en planche, on sort bien la tête des épaules, bras le long du corps, et à l'expiration, un bras tendu vers l'avant, et on ramène le genou en parallèle, en le fléchissant à 90 degrés. Et donc, si vous êtes avec un genou au sol, même principe. Et là aussi, 8 à 10 répétitions par côté. Après ces séries en planche latérale, on repasse sur le dos. Et on va venir sur un exercice à peu près équivalent à celui qu'on avait fait au ciseau. Monter en chaise inversée. De nouveau, extension, une jambe vers le bas, une jambe vers le haut. Et ici, on va faire la permutation par une rotation. Donc à l'expiration, on ouvre les hanches et on permute la position des jambes. Fin d'exercice, chaise inversée, expiration 1, un pied au sol, expiration 2, 2 pieds au sol. Même chose que sur l'exercice des ciseaux, essayez de faire 8 répétitions en démarrant jambe gauche
proche de l'horizontale, vous récupérez un petit peu, et puis on passe à la jambe droite à l'horizontale, pour le même principe, donc ciseaux et rotation. Pour l'exercice suivant, on repasse sur le côté. Et vous pouvez vous aider, en tout cas pour les premières répétitions, d'un appui au niveau de l'épaule. Expiration, on lève la jambe de ciel. On inspire dans cette position. Expiration suivante, on pousse la jambe tendue vers l'avant et on fait 2 petites tapes sur le sol avec le gros orteil. À l'inspiration, on remonte. Et expiration, on contrôle la stabilité du corps pour faire 2 petites tapes avec le gros orteil sur l'arrière. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise avec l'équilibre, ça va limiter un petit peu votre amplitude pour les tapes, mais vous pouvez mettre un bras le long du corps. Et là aussi, 8 à 10 répétitions de chaque côté. Sur l'exercice suivant, on va enrouler la colonne vertébrale que sur la vague, on a eu en flexion, en hyperextension. Maintenant, on va partir en flexion de la colonne en basculant les jambes au-dessus de la tête. Alors ici, un point d'attention est de ne pas vous supporter sur les cervicales, restez au niveau des omoplates, au niveau du supportage, quitte à ne pas aller toucher le sol avec vos orteils. Ceux qui peuvent le faire, ceux qui ont suffisamment de mobilité et de flexibilité dans les hanches peuvent le faire. Sinon, comme moi, vous gardez les jambes tendues et vous vous arrêtez au moment où vous dépassez le support des omoplates. On part d'une chaise inversée, extension des jambes, et à l'expiration, on fléchit d'abord les hanches, on cède des mains et on bascule jusqu'à ce support sur les omoplates. On inspire dans cette position et à l'expiration, on porte attention à l'extension des jambes et on freine avec les abdos en essayant de céder le moins possible les mains. Inspiration en position stabilisée, expiration. Voilà, oui, 6 à 8 répétitions. Alors, pour l'exercice suivant, si vous avez eu du mal à basculer les pieds ou les jambes au-dessus de la tête, vous voulez faire d'une position avec les hanches au sol. On part hanches au sol, jambes tendues, et à l'inspiration, expiration, on descend, et on termine avec une inspiration. Donc, si vous pouvez basculer les jambes au-dessus de la tête, on va le faire à partir de cette position-là. Et donc de cette position, on part sur le côté et on revient en position jambes au-dessus de la tête.
Voilà. Essayez de faire 3 répétitions, enfin 3 rotations dans chaque sens. C'est-à-dire 6 répétitions. Alors, exercice suivant. On part, doigt orienté vers le bassin. On tire la tête hors des épaules, un dos bien droit. L'expiration, on tend une jambe, on tend l'autre jambe. L'expiration suivante, un bras et l'autre bras. Et on tire sur sa colonne. Si vous pouvez, vous descendez, vous déroulez en gardant les jambes à la même position. Et à l'expiration, on revient en position haute, on tire sur sa colonne vertébrale. Voilà. Et ça, on essaye, comme pour la plupart des exercices en pilates, de le faire entre 6, 8, voire 12 fois si vous vous sentez très renforcé. Si vous n'arrivez pas à faire cet exercice, vous pouvez le décomposer, c'est-à-dire travailler avec l'extension d'une jambe. Si ça va avec l'extension d'une jambe, vous passez à l'extension de l'autre jambe, puis retour. Si l'extension des deux jambes va, vous mettez un bras et l'autre bras et on tire. Donc décomposez bien l'exercice, mais vous ne devez pas forcément le réaliser complètement pour cette session. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie de pratiquer un petit peu pendant cette période un peu plus sombre et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.